Hello, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est encore moi, c'est Lucas. On parle de business, on parle d'affaires, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'études à l'étranger et on parle de tout ce qui pourrait vous aider. Donc, bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui me découvrent. Si ce thème vous intéresse, cette thématique vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Donc, aujourd'hui, nous serons au Sénégal. Nous verrons tout sur le Sénégal en ce qui concerne des études, en ce qui concerne le business. Nous verrons également les boulots étudiants. Et si vous avez des questions par rapport au Sénégal, n'oubliez pas de les laisser et nous serons très heureux de pouvoir les répondre. Donc, c'est juste après le générique. Le Sénégal, donc, c'est un très beau pays déjà. Je vous souhaite déjà de le mentionner. C'est un très beau pays accueillant avec une très belle population. Et donc, on va commencer par le Sénégal du côté estudiantine, pour ceux qui souhaitent venir pour les études, pour ceux qui souhaitent venir pour apprendre. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur le Sénégal? Première chose, c'est qu'au niveau du Sénégal, plusieurs écoles ne sont pas reconnues. Au niveau du Sénégal, si vous souhaitez étudier pour une quelconque filière, vous allez trouver une école, mais il y a de très fortes raisons que cette filière ne soit pas reconnue au sein de cette école. Parce que déjà, au niveau de la reconnaissance de l'établissement, c'est quand même assez différent de comment ça se passe ailleurs. Donc, je vais essayer d'expliquer. Donc, lorsqu'une école est mise en place, c'est-à-dire que lorsqu'un monsieur X souhaite mettre en place une école au niveau du Sénégal, il y a ce qu'on appelle l'accréditation. Donc, là, c'est rapprocher des autorités pour pouvoir avoir un agrément. Moi, c'est un agrément et l'agrément va durer 10 ans. Donc, sur les 10 ans, il aura le droit de pouvoir exercer ou pouvoir en fait avoir une école qui sera ouverte. Maintenant, une fois l'école a été ouverte, les diplômes ne sont pas forcément accrédités. C'est donc après que une structure de qualité qui se nomme la NACSU viendra pour examiner filière par filière, qui pourront voir donc la qualité d'enseignement, qui enseigne enfin un certain nombre de critères, je ne les maîtrise pas tous. Déjà, il y a qui enseigne, les programmes et beaucoup de choses qu'ils verront. Et ils verront donc si l'école peut être, si la filière peut être accréditée ou non. Ainsi, on peut avoir une école qui a par exemple 10 filières, et sur les 10 filières, il n'y a qu'une seule filière qui est accréditée ou encore qui est reconnue. D'où le risque, par exemple, pour nous qui sommes étrangers, de partir directement de notre pays pour pouvoir intégrer une école. Parce que souvent, on ne s'y connaît pas, on intègre l'école sans pourtant connaître et donc on tombe dans les mauvaises écoles. Beaucoup de personnes dépensent des millions dans les écoles et puis après, bon, elles les dépensent jusqu'à deux parce qu'après l'école ne donne pas un diplôme qui est reconnu. Tout l'important justement de se faire accompagner parce que personnellement, au sein de nos structures, nous sommes tellement tombés dans les cas des écoles qui n'étaient pas reconnus que cette année, nous avons commencé à travailler directement en collaboration avec la structure justement qui se charge de d'accréditer justement les différentes filières. Ce qui veut dire que si vous souhaitez étudier à l'étranger, principalement au Sénégal, pour ne pas tomber dans une école qui risquerait de ne pas être accréditée, qui risquerait de vous laisser étudier pendant des années et puis rentrer sans diplôme qui sera reconnu, nous vous conseillons de nous contacter et nous serons très heureux de pouvoir justement vous aider pour ces démarches-là. Donc, est-ce que cela sous-entend que l'ANAQ existe au niveau du Sénégal? Non, cela ne veut pas dire cela. Au niveau du Sénégal, il y a des écoles qui ont l'ANAQ. Mais on va dire que c'est pas très répandu parce que, on va dire, pour moi, c'est le CAMES. Le CAMES, il y a des écoles qui l'ont, mais c'est pas très répandu par rapport à l'ANAQ parce qu'on va dire que l'ANAQ, c'est d'abord national et donc ils sont sur place et facilement c'est possible d'avoir cette accréditation par rapport au CAMES qui n'est pas toujours le cas. Mais on va également dire que c'est aussi une question de marketing parce qu'après, pour que ces agences-là puissent venir dans une école, que ce soit un action pour CAMES, il va falloir que l'école puisse débourser. Et je ne veux pas vous montrer qu'il y a également des écoles donc, qui offrent un bon type d'enseignement qui enseigne très bien la qualité hier. Mais vu qu'il s'agit aussi d'une question de marketing, beaucoup d'écoles maintenant refusent de pouvoir justement se faire d'avoir ces reconnaissances, quelle que soit CAMES ou ANAQ. Donc l'école peut pouvoir parfois délivrer une formation de qualité, mais ne pas avoir ces reconnaissances CAMES ou ANAQ. Donc pour résumer, en venant au Sénégal, ce que vous devez faire, c'est de vérifier si votre filière, pas l'école, si votre filière est accréditée ou non. Et cela, nous pouvons vous aider à le faire. C'était la première chose. La deuxième chose, si vous souhaitez venir étudier au Sénégal, même si vous souhaitez venir pour le business, c'est le logement.
le logement est assez cher au Sénégal. Si vous souhaitez venir pour les études, c'est cher. Si vous souhaitez venir pour le business, c'est une belle opportunité de pouvoir justement investir. Le Sénégal, le logement est cher. Par exemple, au Maroc, c'est possible d'avoir des chambres à 40, 50 000 francs. Mais au Sénégal, c'est quasi impossible parce que les prix flambent à chaque année. Les prix flambent, les prix augmentent à chaque année. Au Sénégal, on peut voir une bonne chambre peut-être à 10h. Ben, on vient 10h30 par exemple, c'est plus disponible. Parce que justement, les chambres, ça part tout le temps. Les appartements, ça part tout le temps en fait. Ça dure pas tellement, c'est recherché. Parce que déjà, on va dire que les plus grandes entités, les entreprises et autres sont basées à Dakar. Et donc, dans les régions de Dakar, il n'y a pas trop d'entreprises qui engagent, qui embauchent. Même les écoles, il y en a peu à l'intérieur du pays. Les plus grandes écoles sont à Dakar. Ce qui signifie qu'il y a une exode. Tous ceux qui sont en province viennent à Dakar. Et nous également qui sommes étrangers, on vient à Dakar. Ce qui veut dire que Dakar est très plein. Et donc, le logement est tout le temps recherché. Donc, ils augmentent les prix. Donc, puisque justement c'est recherché. Pour ceux qui font le business, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et pour ceux qui sont étudiants, c'est assez cher. Donc, également, ce qu'il faudrait savoir, c'est que lorsqu'on prend un logement au niveau du Sénégal, le prix est multiplié par 3. Pourquoi? Parce qu'il y a la caution, il y a le courtage, il y a le non-compte. Donc, il y a la caution comme dans tous les pays. Il y a le courtage. Le courtage, c'est en fait la somme que prend l'agence ou encore le courtier ou encore la structure ou encore la personne à qui le bailleur a confié la maison. Et il y a également vous aurez compris. Donc, si vous venez au Sénégal et que vous cherchez par exemple, vous êtes étudiant, vous avez par exemple une chambre, il faudra prévoir au moins 65 000 francs en montant. Sinon, l'appartement, la chambre au Sénégal pour les étudiants, c'est au moins 75 000 francs, 80 et plus. Dans les 65 000 francs, il sera parfois difficile de trouver, mais en cherchant bien, on pourra également trouver. Là encore, il faut se faire accompagner pour ne pas se faire tromper. Parce que moi, je connais beaucoup de personnes qui ont fini à la police, qui ont fini au tribunal justement à cause du logement. Si vous souhaitez avoir un appartement par exemple de 2 chambres sans transformable, c'est au moins 250 000 francs en montant. Donc, c'est très rare de trouver un appartement à 175. C'est maintenant 200, 250, 300 000 francs. Pour, par exemple, les studios, ils vont peut-être être à 150, ils vont peut-être être à 175. Il sera difficile de pouvoir avoir un studio à 80 000 francs parce que je me souviens que lorsque moi je suis arrivée au Sénégal, il y avait des studios par exemple de 80 000 francs, mais actuellement c'est quasi ça n'existe en fait. Aujourd'hui, il y a des chambres qui sont assez petites, mais qui, on va vous dire que c'est par exemple 100 000 francs. Et donc, vu qu'on est dans le besoin, nous serons obligés de prendre. Donc, c'est la deuxième chose à savoir. Donc, la troisième chose à savoir, c'est le coût de vie. Donc, lorsqu'on parle de logement, les gens commencent un peu à entendre le coût de vie. Le coût de vie au Sénégal, il est assez élevé. On va dire que la faute de l'Ouest, normalement, c'est pas très cher. Mais au Sénégal, c'est assez élevé. C'est-à-dire que soit on tombe dans le moins cher, soit on bascule dans le plus cher. C'est-à-dire, par exemple, pour le courant. Normalement, le courant au Sénégal n'est pas cher. On peut par exemple tomber sur les factures par exemple, de 2 000 francs, de 3 000 francs, etc. Il y a également des maisons dans lesquelles le courant est très cher. Il y a des maisons de personnes que moi je connais qui payent leur facture de courant parfois à 300, 400 000 francs. Donc, c'est ça, soit c'est le kit ou donc, soit c'est moins cher, soit c'est plus cher. La nourriture est assez chère. C'est par exemple pour associer le coût de vie à la nourriture. La nourriture, elle est assez chère. Le kilo de poulet, il va aller dans les 2400, 2500. La viande, c'est 3000 et plus, c'est 3500, parfois 4000 le kilo. Et donc là, on va dire que la vie au Sénégal, elle est assez chère. Si on par exemple dans le transport, c'est juste incroyable. Incroyable parce que déjà, soit on prend les cars rapides, soit on prend ce qui s'appelle les Jaranjai qui sont assez moins chers, ou encore les Tata, mais qui sont également assez lents. Si on veut souhaite prendre un taxi, le taxi sera assez élevé. Le taxi au Sénégal, pour les courtes distances, c'est au moins 1000 francs. Donc, si vous souhaitez prendre une longue distance, aller dans les 1500 francs, 2000, 3000 francs. Donc, on va dire que c'est assez élevé. Donc, ne soyez pas choqués lorsque vous venez parce que on pourrait croire que c'est assez compliqué.
Une autre chose également qu'il faudrait savoir, c'est que lorsqu'on est étranger au niveau du Sénégal, ben, les Sénégalais se pensent souvent qu'on a suffisamment d'argent. Donc, du coup, l'article qui pourrait coûter 500 francs, toi en tant qu'étranger ou en tant qu'étrangère, on te le fera peut-être à 1500 francs, 2000, etc. Bon, après, c'est pas qu'au Sénégal, hein, il y a beaucoup de pays dans lesquels, lorsqu'on est étranger, on veut parfois prendre sur toi, manger sur toi. Donc là, maintenant, il faudra maintenant être accompagné d'une personne qui connaît déjà le pays pour vous expliquer comment ça se passe, le coût de ceci, le coût de cela, pour justement éviter de tomber dans certaines travers. C'est vraiment très important. Maintenant, la langue. Au niveau du Sénégal, la langue nationale, c'est le Wolof. Tous les Sénégalais parlent Wolof. Parfois, les Sénégalais. Bon, il faudrait dire que les Sénégalais, c'est vrai que parfois, ils parlent français également. Bon, ils parlent français, mais parfois, même si ils parlent français, ils vont faire exprès de vous parler en Wolof, juste pour vous montrer que ici, c'est le Sénégal, il faut parler le Wolof, parce qu'ils sont en fait très culturels en même temps. Donc, du coup, parler le Wolof, en même temps, c'est culturel pour eux. Ils aimeraient que tous les Sénégalais, tout le monde parle Wolof. C'est pas le cas, donc c'est un peu ça. La langue officielle au niveau du Sénégal, c'est le Wolof, bien que d'autres langues soient parlées. Je parle comme ça du français, qui est également parlé un peu partout. Même dans les villages, il y a des gens qui parlent le français, sauf seulement qui voudraient un peu embêter en disant ici c'est Sénégal, parler Wolof. Donc, c'est un peu cela. Mais c'est toujours bien de parler, de savoir que c'est le Wolof. Le Sénégal est un pays musulman, bon, laïque dans les papiers, mais sinon il y a beaucoup plus de musulmans ici que d'autres religions. Après, un autre élément vraiment qu'il faudrait souligner, c'est la nourriture. Bon, on va dire que le Sénégal est un pays. Bon, pour eux, c'est assez riche, mais pour nous qui sommes dans d'autres pays, on va dire qu'on ne mange que du riz ici. Le tchèp, c'est le riz, le chou, c'est le riz, le mafé, c'est le riz. Enfin, tous les plats que j'ai déjà eu à goûter pour ma part jusqu'à présent, ce n'est que du riz. Donc, du coup, si vous venez du Gabon comme moi, ben, il y aura des choses qui vont manquer. Comme ça, de manière par exemple, ici par exemple, la banane elle coûte assez cher parce qu'elle vient de d'autres pays, elle vient par exemple de la Côte d'Ivoire. Donc, on va peut-être prendre un kilo qui équivaut peut-être à 3 blocs de bananes, seront peut-être à 1200, 1500. Et donc, oui, la nourriture. Si vous voyagez, je vous conseille de venir avec la nourriture. Franchement, au moins pour vous aider à pouvoir faire la transition entre le pays d'origine et le pays dans lequel vous êtes. Parce que franchement, la nourriture du Sénégal est complètement différente de la nourriture qu'il y a dans votre pays. Donc, prévoyez de venir avec quelque chose de nourriture pour pouvoir justement aider à faire la transition. Pour finir la question qui tue, c'est les boulots étudiants. Beaucoup de personnes souhaitent se prendre en charge lorsqu'elles souhaitent venir étudier à l'étranger. Beaucoup de personnes pensent pouvoir allier école et boulot. Ce qui peut être possible comme pas. Parce que au niveau du Sénégal, déjà, on va dire que la main-d'œuvre, moins, j'oublie le nom exact, enfin, le salaire pour le Sénégal n'est pas assez élevé. On va dire que c'est au moins dans les 60 000 francs. Enfin, c'est 60 000 francs le salaire au minimum au niveau du Sénégal. Donc, vous voyez que si avec 60 000 francs, vous devez vous loger, ce qui est déjà assez cher, vous devez vous nourrir, vous devez vous déplacer, ça ne va pas être évident. Les structures qui engagent, qui prennent beaucoup d'étudiants et qui payent quand même bien sont les centres d'appel. Et là, ils vont payer à partir de 100 000 francs, 80 000 francs, voire 100 000 francs, salaire de base. Et après, lorsque vous faites des ventes, ou selon la compagnie dans laquelle vous êtes, vous allez avoir des primes et puis après augmenter votre salaire. Ces structures sont bien, elles prennent des étudiants, mais c'est souvent difficile d'aller cela avec les études. Parce que souvent, elles prennent énormément de temps. Elles peuvent prendre par exemple de 8h à 17h, de 10h à 19h. Et donc, du coup, même en faisant des cours de soir, ce ne sera pas toujours évident de pouvoir allier école et études. À moins que vous puissiez travailler pendant les vacances et puis pendant les scolaires, juste aller à l'école. Mais encore que là, même si vous venez, même si vous travaillez pendant les vacances, vous aurez toujours besoin d'une personne qui va vous soutenir étant de votre pays. Même si que cette personne n'aura peut-être pas tout ce qu'il faut, mais au moins qui vous soutiendra à un certain moment. Parce que, on va dire qu'au niveau du Sénégal, aller école, à cause des emplois du temps, de l'école et du chemin d'affaires, c'est pas toujours évident. À moins que vous ayez la grâce de tomber dans un autre boulot qui aurait des horaires un peu plus faciles. Mais c'est pas toujours facile de trouver cela. Je ne dis pas que c'est impossible, non. Ça peut être possible, mais pas facile à trouver. Donc là, maintenant, ça sera maintenant à vous. Comme je disais, si vous voulez arriver au cours, ça sera plus difficile pour vous, mais il faudra maintenant avoir une personne sur place qui pourra vous aider à pouvoir vous insérer. Donc, vous avez regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau, c'est que cette vidéo vous intéresse. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Donc, le petit bonus pour ceux qui souhaitent voyager maintenant pour l'entrepreneuriat, le pays sénégalais ou encore le Sénégal est un pays qui regorge de beaucoup d'opportunités.
déjà il y a dans le commerce, l'expédition des matériels similaires. On aura des vêtements, des sacs pour femmes. Donc c'est déjà un élément de lequel vous pouvez être. Et en dehors de cela, également, il y a beaucoup d'autres éléments. Par exemple, la pisciculture, l'élevage de poulets, et j'en passe. Également, l'immobilier, le logement et autres sont des éléments dans lesquels vous pouvez venir pour investir si vous souhaitez investir au niveau du Sénégal. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la partager, de vous abonner et de commenter si vous avez des questions. Si vous souhaitez qu'on puisse aborder un thème assez particulier, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et nous serons honorés de pouvoir répondre. Donc, encore merci. On se dit juste à la prochaine.